Bonjour les amis. Rappelez-vous, pendant la campagne 2017, on vous disait que si la France élisait Marine Le Pen, ça allait être un bordel sans nom, des agitations, les banlieues qui allaient exploser, les services publics qui allaient plus marcher, les fonctionnaires qui allaient se mettre en grève et tout. Bref, la France serait paralysée, ça allait être le bordel et ça allait être ingérable. On est obligé de constater ce qui était peut-être vrai, hein, il serait peut-être passé tout ça avec Marine. Il ne faut pas croire qu'une élection démocratique de Marine se serait déroulée paisiblement. Mais Macron est élu depuis 2 ans et demi et on est obligé de constater que le bordel qu'on prévoyait pour une victoire de Marine, mis à part dans les banlieues et encore, mais c'est un bordel puissance 1000. Enfin, depuis 2 ans et demi, regardons. D'abord, l'insécurité progresse à une vitesse grand G, record pulvérisé en 2019, 9% d'homicides supplémentaires, 8% de coups et blessures volontaires supplémentaires, 12% de violences sexuelles supplémentaires, 13% de bagnoles brûlées, 21% de pompiers agressés. Fort de ce bilan dont personne ne dit que plus on fait venir un certain type d'immigration, plus l'insécurité augmente. On a toujours un nombre de chômeurs absolument épouvantable, un nombre de pauvres de plus en plus important. On a de plus en plus des taxes qui nous tombent sur la tranche. Je veux dire, c'est une pagaille, c'est ingérable. On sort d'un an de gilets jaunes et maintenant ça continue avec 1 mois et demi de grève. On considère complètement normal en France depuis des années que des minorités, la plupart du temps gauchistes et aujourd'hui islamo-gauchistes, décident de finalement qui a le droit de faire des initiatives et qui n'a pas le droit, décide d'interdire par exemple au Front National de tenir des rassemblements, des banquets républicains ou n'importe quoi sans que ça soit le bordel. Avant c'était drôle, ça faisait rigoler tout le monde quand on interdisait par exemple, les antifas interdisaient de manifestation des patriotes pendant le mouvement des Gilets jaunes, quand ils cassaient la gueule à naturellement ce qu'on appelait des fascistes. Bon, c'était drôle, c'est vrai, ça les amusait, mais maintenant on est obligé de voir que par exemple ces minorités islamo-gauchistes alliées à la CGT envahissent les locaux de la CGT et que le camarade Berger, il n'est pas content. Alors c'est assez marrant quand même, parce que tout ça, c'est des électeurs à Macron, hein. C'est la clique mondialiste qui est en train de s'allumer entre la clique mondialiste libérale et la clique mondialiste plutôt marxiste et plutôt gauchiste. Mais c'était les mêmes qui étaient main dans la main pour cracher sur la gueule des Gilets jaunes au début du mouvement en octobre 2018. Petit rappel et petit clin d'œil. C'est les mêmes maintenant, donc cette même minorité. Alors il y avait le grande gueule Anas Kazib, qui était dans les locaux de la CFDT, le syndicaliste Sudrail des grandes gueules. Les grandes gueules qui ont cru failloter avec la mouvance islamo-gauchiste en donnant la parole à ce Anas Kazib, quand même, qui est quand même des propos de racaille gauchiste, quoi. Donc, ça les a pas empêchés vendredi d'avoir leur émission interrompue par une opération coup de poing où il y avait encore des mecs de Sudrail et tout, qu'on coupait les câbles et tout, émission interrompue. Alors Anas Kazib, il dit que les opérations coup de poing, il est dedans et tout. D'abord, il aurait dû être dans l'émission, il a été bloqué par la grève des trains, c'est pas de chance quand même, hein. Et il dit quand même que c'est pas bien d'avoir coupé les câbles. Alors dans un autre registre de bordel, vous avez à Paris Marlène Schiappa, qui est donc venue candidate soutenir Griveaux. Elle fait un meeting, elle fait une réunion dans un café. C'est le bordel, le café, la réunion peut pas se tenir. On va pas pleurer pour Marlène, qui elle aussi réclamait le nom des 7000 donateurs de la cagnotte du boxeur. Au niveau système totalitaire, c'est excellent, mais ça montre quand même le climat dans lequel on est. Enfin, la Rotonde, un restaurant parisien qui accueille tout le monde, y compris là où Macron va manger. La Rotonde brûle. Macron veut aller au théâtre vendredi avec sa femme.
Il y a pareil, l'islamo-racaille, t'as Abou Hafs. Alors t'as Abou Hafs, hein, vite fait, il s'est rendu célèbre parce que c'est lui qui a filmé la scène où Benalla, on va dire, bousculait un petit peu des gauchos qui envoyaient des projectiles sur les flics. T'as Abou Hafs, c'est un ancien des Insoumis, c'est un mec qu'on voit en train d'insulter des policiers quand il y a des blocages très minoritaires d'universités. C'est un des mecs qui a organisé la manifestation du CCIF allié aux islamo-gauchistes pour protester contre l'islamophobie en France, donc pour dire à peu près le genre de loustique. Hein. Et donc le Abou Hafs, il s'est retrouvé comme par hasard 3 rangs derrière Macron dans un théâtre parisien. Comme je ne pense pas qu'il ait l'habitude d'aller au théâtre, on peut en conclure qu'il y a eu une fuite et quelqu'un l'a prévenu. Donc il appelle, il envoie, parce qu'il sait bien se démerder sur les réseaux sociaux, il provoque une manif, c'est le bordel, Macron obligé de se borrer, t'as Abou Hafs en tôle chez le juge, les islamo-gauchistes qui appellent à aller le libérer. Bon, bref, j'ai envie de dire, je pourrais citer un paquet d'anecdotes comme ça qui montrent le bordel, mais le bordel qui est en train de s'installer en France où des minorités se sentent le droit, je parlerai pas des féministes tarés qui se sentent obligés d'aller foutre le bordel parce qu'il y a un film de Polanski et que Polanski, il y a 50 ans, il aurait fait des choses pas bien et que ça leur plaît pas. Je vous parle pas des LGBT qui décident d'autoriser ou d'interdire tout ce qui leur plaît pas. Enfin bon, avec Macron, on est dans un bordel sans nom. Et moi, ce qui m'inquiète, alors, et avec évidemment la montée de l'insécurité, l'islamisation de la France qui progresse, l'immigration qu'on continue à nous imposer dans un contexte social et identitaire dramatique. Enfin bon, tout ça ne peut finir que dans un gigantesque bordel. Et ce qui est inquiétant, c'est que d'un gigantesque bordel ne peut surgir qu'une dictature et un pouvoir fort. Et moi, je ne vous cache pas une certaine inquiétude. Je me dis que quelque part, Macron, parce que c'est un bordel, ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est un bordel entre mondialistes, entre immigrationnistes, c'est-à-dire que vous avez la clique islamiste qui veut foutre en l'air les frontières pour imposer un grand califat. Vous avez la clique marxiste qui veut foutre en l'air toutes les frontières au nom de tous les hommes, ils sont libres et égaux et tout le monde y peut circuler librement et au nom de l'internationalisme qui s'appelait avant prolétariat. Et puis vous avez les libéraux à la Macron qui veulent foutre en l'air les frontières au nom d'un espèce de mondialisme, de libre circulation des capitaux et des hommes pour détruire les États-nations et faire des nouveaux consommateurs sans identité. Pour faire vite, hein, le bordel, il est là. Ce qui est extraordinaire, c'est que dans ce bordel, par exemple, les 11 millions de Français qui ont voté Marine Le Pen, les Français qui majoritairement sont opposés à l'invasion migratoire, les Français qui majoritairement ne veulent pas trop de mosquées chez eux, devant chez eux, bon, qu'on en ont marre de voir plein de voiles, qu'on en a marre de voir plein de djellabas, ces Français-là, ils n'existent pas. Ils n'existent pas du paysage, ça se règle entre une clique qui n'a que des divergences mineures et qui est d'accord sur l'essentiel. C'est quand même intéressant. Donc, dernière piste, hein, puisque j'en suis dans des réflexions haut de gamme pour un dimanche matin, dernière piste, tout ça va mal finir. C'est-à-dire que ça ne peut finir que par une dictature. Et une dictature avec 2 possibilités. Ça peut finir par une dictature mondialiste, c'est-à-dire qu'avec la loi avec tout ça, on va interdire les manifestations, on va interdire toute expression dissonante, discordante et tout, et on va interdire évidemment les gauchistes, mais on va en profiter pour interdire les gauchistes et pour interdire les patriotes. Et donc l'ordre macronien, l'ordre mondialiste, l'ordre de la dictature du fric, hein, c'est quand même ça, va s'imposer à la France avec une régression de liberté démocratique. Et l'autre possibilité, qui serait peut-être un moindre mal, c'est que si une majorité populiste arrivait au pouvoir en 2022, ce qui, entre nous, avec le gigantesque bourrage d'urnes que constitue la loi du sol et les naturalisations nombreuses qui se font, serait une véritable prouesse et un sursaut exceptionnel du peuple français. Mais supposons que cette alternative patriote, cette alternative populiste arrive en 2022, il faudrait être bien naïf pour croire qu'elle pourrait rester au pouvoir en conservant les règles démocratiques qui existent traditionnellement dans nos démocraties
démocratie, car elle ne pourrait exercer le pouvoir qu'en remettant pendant un certain cause également des libertés démocratiques, et notamment la possibilité pour des minorités qui ne représentent que des minorités de foutre le bordel et d'empêcher la majorité issue des urnes d'appliquer son programme. Voilà, je sais, c'était du haut de gamme, mais je vous souhaite un bon dimanche, les amis.